Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Donc je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général, que si vous souhaitez des informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou une analyse sur un an, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Également, je propose des thèmes personnalisés en peinture. Vous en avez quelques exemples en bas de la page service de mon site. Et si vous souhaitez en commander pour Noël, c'est le dernier délai. Et je vous souhaite une bonne et un bon visionnage. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie. Cette première vidéo est d'ordre général, donc je vous décris les énergies telles qu'elles sont actuellement dans le ciel, par rapport à comment sont placées les planètes dans le ciel autour de la Terre. Et donc cela nous donne différentes énergies. Ensuite je ferai une deuxième vidéo signe par signe, ou alors une vidéo pour chaque signe, je ne sais pas encore. Et je vous invite également à regarder la vidéo concernant votre signe solaire, votre signe ascendant, ou s'il y a dans votre thème de naissance un signe où il y a plusieurs planètes réunies. Je vais commencer maintenant avec cette première partie générale. Donc la nouvelle lune, c'est le moment du mois où le soleil et la lune se retrouvent sur le même alignement, qui crée le début d'une lunaison d'un mois, d'un nouveau cycle qui se met en place avec 2 semaines après la pleine lune, avec la lune qui se trouvera opposée au soleil, et il y a ce cycle perpétuel qui se reproduit tous les mois entre le soleil et la lune, et ça donne à chaque fois le début d'un nouveau cycle d'un mois, pendant lesquelles certaines énergies peuvent être plus fortes. Donc dans le signe du Sagittaire, ça met en lumière la nécessité d'aller de l'avant, de progresser dans sa vie, de grandir, que ce soit au niveau de votre vie terrestre, ou alors que ce soit au niveau de la spiritualité. Donc il se pourrait qu'un éveil plus grand de la conscience puisse se produire chez certaines personnes. Jupiter est dans son signe de maîtrise, dans le signe du Sagittaire, et il n'y passe que tous les 12 ans, hein, le temps de faire un tour complet du zodiaque. Il reste à peu près 1 an par signe. Et là, ça marque la fin d'un cycle important d'évolution, et le début qui doit se mettre en place et qui doit mener vers plus de construction, plus d'ancrage dans la Terre, ensuite par la suite, quand Jupiter entrera dans le signe du Capricorne. Pour l'instant, ça nous parle d'aller de l'avant, de progresser au service de soi-même, au service d'une plus belle réalisation. Et il y a certaines opportunités qui sont possibles, particulièrement pendant cette lunaison d'un mois, qui durera jusqu'au 26 décembre. Et Jupiter quittera le signe du Sagittaire le 2 décembre. Hein, donc il lui reste une petite semaine dans ce signe, dans son signe. Ça peut accentuer cette nécessité très forte de mettre en place l'évolution si elle n'a pas déjà été mise en place dans l'année écoulée. Donc de nouvelles opportunités qui sont mise en lumière plus fortement avec le soleil, la lune et Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc le soleil et la lune viennent réactiver plus fortement le principe d'expansion qui est mis en place par Jupiter, et qui demande d'aller de l'avant et de progresser. Bon, par contre, le soleil et la lune sont au quinconce d'Uranus dans le signe du Taureau, qui invite quand même à une certaine transformation, à établir des transformations pour pouvoir plus s'ancrer dans la matière. Donc il y a une problématique au niveau du confort matériel, de la sécurité intérieure qui peut ressortir plus fortement,
Et le quinconce peut aussi créer une tendance à la procrastination quant à mettre concrètement en place des transformations dans votre vie. Donc chez certains ça peut être assez pesant, et donc il y a une tendance à l'incertitude, au doute, donc à trop cogiter mentalement, hein. C'est ce qui crée les doutes et les peurs. Un manque de confiance aussi, soit en vous, soit en la vie, qui est possible. Donc attention à cette configuration, et aussi à l'opposition de Uranus et de Mars. Je vais en reparler juste après. Je finis avec le signe du Sagittaire, donc beaucoup d'hésitation à transcender quant à changer certaines choses dans sa façon de vivre, dans son confort financier et matériel, dans sa façon de s'alimenter également, dans sa façon d'exprimer son émotivité et sa créativité également. Jupiter donc se trouve en conjonction avec Vénus, mais Vénus vient juste d'entrer dans le signe du Capricorne, hein, donc le 25 je crois, donc le jour avant cette nouvelle lune. Donc ces deux planètes sont encore en conjonction, hein, ce qui crée quand même de la chance, des opportunités à saisir, peut-être beaucoup d'amour et une grande recherche d'harmonie chez certains, qui peut être peut-être plus positive, plus réaliste qu'avant. Et donc cette configuration peut être source d'une certaine chance de vraiment évoluer en profondeur chez certaines personnes, particulièrement si vous avez des planètes fin Bélier, début Taureau, fin Lion, début Vierge, les planètes ou votre ascendant, hein, ou un point important de votre thème, et également c'est ceux qui se trouvent là entre fin Sagittaire et début Capricorne. Donc il y a cette idée de chance, d'expansion qui peut être plus fortement ressentie, et qui vous pousse à aller de l'avant. Donc Vénus se trouve au début du signe du Capricorne et se trouve au sextile de Mars dans le signe du Scorpion. Donc Vénus dans le signe du Capricorne peut donner une certaine froideur, une certaine distance par rapport aux émotions, une tendance à se protéger en fait émotionnellement, hein. Mais il y a cette notion aussi de construction, de stabilité qui peut progressivement se mettre en place, particulièrement si les actions pour la transformation sont effectuées. Et avec le sextile avec Mars, il y a cette possibilité que les actions soient favorisées. Donc il y a des impulsions à suivre, donc avec Vénus qui se trouve au trigone d'Uranus et au sextile de Mars. Par contre, Mars se trouve opposé à Uranus dans le signe du Taureau. Donc Mars dans le signe du Scorpion peut indiquer certaines actions cachées, certaines actions aussi difficiles à mettre en place, parce que importantes pour vous et pour votre évolution. Donc aussi la possibilité que certains points du passé, certaines choses, certaines peurs ancrées en vous ressortent plus fortement, et qu'il y ait cette nécessité de les transcender, de passer à l'action pour les transcender. Et il se pourrait qu'il y ait des transformations à mettre en place au niveau matériel et au niveau intérieur, pour pouvoir se diriger vers plus d'épanouissement. Donc il y a Mars et Mercure dans le signe du Scorpion qui poussent à aller vers les profondeurs de soi-même, à comprendre certains points sur soi, donc à avoir des intuitions, des idées, des pensées à mettre en place pour établir certaines actions. Mars sera dans le signe du Scorpion jusqu'au 3 janvier, donc on en a pour tout le mois de décembre de ce Mars dans le signe du Scorpion, qui nous invite à affronter
les profondeurs de soi-même, à peut-être mettre la lumière sur certains mensonges ou certaines manipulations, peut-être aussi à se méfier de certaines personnes autour de vous qui pourraient être toxiques ou qui pourraient être contraires à vos intérêts. Il y a aussi, donc pour certains, c'est au niveau de leur passé, de leur traumatisme et de leur peur qu'il y a certains points à affronter. Et avec, avec ce sextile avec Vénus, ça peut être assez source d'harmonie, se faire tout en douceur. Et en même temps, avec l'opposition avec Uranus, il y a beaucoup de nervosité, de stress qui peut se faire ressentir, des actions très impulsives. Donc attention à ne pas être dans la colère, l'énervement, d'agir trop précipitamment. Donc un juste équilibre est à trouver. Ensuite, dans le signe du Capricorne, nous avons Saturne et Pluton qui commencent tout doucement à être en conjonction. La conjonction exacte se produira au mois de janvier 2020. Donc il y a ce principe de destruction, de fin, envie d'une renaissance de la part de Pluton et un principe de restriction, de blocage et d'insatisfaction sur du court terme pour se diriger vers plus de réalisation sur du long terme. Donc ces deux planètes insistent vraiment sur la nécessité de faire les efforts pour se diriger vers un nouveau départ. Et plus vous le faites par vous-même, plus ça peut être positif, plutôt que si vous attendez que cela se produise de manière indépendante de votre volonté. Donc des efforts à faire sur soi-même pour avancer vers un nouveau départ, pour se montrer plus constructif dans sa vie, dans un domaine ou dans un autre, selon votre propre thème de naissance, selon quelle planète il y a, quelle maison il y a dans le signe du Capricorne et selon comment sont placées les planètes autour de votre thème. Donc cela donne des indications différentes pour chacun. Saturne se trouve au sextile de Mercure et Saturne et Pluton se trouvent au sextile de Neptune. Donc il y a cette possibilité d'une nouvelle compréhension mentale, d'une nouvelle stabilité, de se servir de son sens pratique, de ce que l'on comprend avec Mercure dans le signe du Scorpion, surtout après sa rétrogradation des semaines précédentes. Et qui se mêle au principe de construction et de stabilité de Saturne. Donc il y a une belle confiance à avoir par rapport à son mental, par rapport à certains points que vous comprenez qui peuvent vous aider. Et donc il y a cette possibilité vraiment d'une renaissance qui pourrait se mettre progressivement en place pendant cette fin d'année. Donc il y a des actions, des démarches à mettre en place pour aller de l'avant avec le signe du Sagittaire mis à l'honneur pendant ce mois-ci et qui pourra ensuite déboucher vers un meilleur ancrage, se sentir plus en cohérence avec qui on est sur Terre, dans un bon alignement entre la Terre et le ciel. Et donc il y a des démarches à mettre en place ce mois-ci, en cette fin d'année 2019, pour en récolter certains fruits en 2020, quand Uranus reprendra son mouvement direct, le 11 janvier, aussi quand Mars transitera dans le signe du Sagittaire, et quand donc Jupiter et Uranus seront vraiment au trigone l'une de l'autre, donc favorisant la transformation et l'évolution. Les rêves et les idéaux sont vraiment favorisés et il y a vraiment un bel équilibre qui pourrait se produire pendant cette pleine lune entre tout ce qui est plus spirituel, de l'ordre de l'inconscient et tout ce qui est plus de l'ordre du mental et de l'intellectuel. Donc il y a certains points spirituels qui pourraient être plus conscientisés, communiqués également, et donc cela peut être très bénéfique pour mieux s'orienter. Donc il y a vraiment pendant cette nouvelle lunaison l'idée de faire confiance à l'univers, de faire confiance aux forces cosmiques, de se laisser guider
par ce qui est mis en place actuellement et vraiment d'être dans la confiance que cela pourra déboucher vers une belle régénération, une belle renaissance en profondeur qui peut être source vraiment d'une belle stabilité. Nous avons pour finir la lune noire qui se trouve dans le signe du bélier avec Chiron, donc qui demande de guérir certaines blessures intérieures, de passer à l'action pour guérir ces blessures. Vénus se trouve au quinconce de Chiron, donc ça crée un peu de doute quant à cette guérison, quant à la possibilité de guérir. Donc il y a vraiment cette histoire de confiance à avoir et de mettre en place des démarches progressives. Et je crois que Mercure est au quinconce de la lune noire, ce qui crée aussi beaucoup de doutes, d'incertitude quant à transcender certaines peurs, quant à les affronter. Donc chez certaines personnes, ça peut être un petit peu plus présent, mais donc ce sont les énergies générales telles qu'elles sont autour de la planète et donc après, chacun peut les ressentir plus ou moins fortement selon votre propre thème de naissance. Voilà, j'ai fini cette première partie générale. Si ça vous parle et si vous avez besoin d'en savoir plus concernant votre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Je vous souhaite une très belle lunaison et n'hésitez pas à aller voir vos vidéos signe par signe quand elles seront prêtes. Soyez patient parce que ça prend un certain temps entre le montage et tout le reste. Donc je souhaite à tous une belle nouvelle lune, donc une belle fin d'année 2019. Enfin, je vous retrouverai donc pour la prochaine pleine lune certainement, qui a lieu le 12 décembre, donc sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Voilà, pardon. Ensuite, nous avons Vénus qui quittera le signe du Capricorne le 20 décembre. Le Soleil qui entrera dans le signe du Capricorne le 22 décembre. Et la prochaine lune aura lieu le 26 décembre, au tout début du signe du Capricorne. Et voilà, je vous en reparlerai d'ici là. Donc passez une très belle nouvelle lunaison et qu'elle vous apporte une belle évolution. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.